Alors Wikipédia, oui, comme quoi je me sers un peu de Wikipédia aussi, dit que le film aurait l'appellation l'Opéra de la Terreur dans sa version traduite sans préciser dans quel pays cela s'applique. Alors effectivement sur la cassette, mon oncle a la cassette donc j'ai pu vérifier, sur la cassette vidéo de Evil Dead il y a marqué en dessous l'Opéra de la Terreur. Alors je trouve personnellement que ce titre est inchangeable pour la simple et bonne raison que sa traduction est assez bancale. En effet, si l'on prend le titre mot à mot, Evil c'est le mal et Dead c'est mort, appeler un film La Mauvaise Mort, est-ce que c'est très vendeur? Pour ma part, je pense que non. Étant donné la nature du film, La Mauvaise Mort pourrait faire songer à un film dont une personne est accusée à tort pour un meurtre et a été condamnée à mort et a eu la tête tranchée, ou bien d'une personne qui est morte, qui a eu une mort tellement ridicule qu'il fallait absolument en faire un film. Bref, c'est pas tout à fait clair de dire la mauvaise mort pour parler d'Evil Dead. Donc en cela, je trouve que le film Evil Dead porte bien son nom, bien que sur le générique au début du film, le film soit titré The Evil Dead et le film est également sous-titré La Nuit des Démons sur la VHS. Autre exemple, par exemple, des films dont on ne peut pas changer le titre. Par exemple, Terminator, Predator et la saga Alien. Alors le Terminator, c'est une machine envoyée du futur pour éliminer John Connor, qui sera plus tard le chef de la rébellion des humains contre les machines, étant ainsi le sauveur de la race humaine face à une armée de robots. Le Terminator donc porte bien son nom, celui de terminer, de détruire, de tuer tout ce qui l'empêchera plus tard la sauvegarde de l'humanité. Si on l'appelait ça un finisseur ou un exterminateur, on pourrait parler d'un exterminateur de cafards. Ça enlèverait de l'identité au personnage créé pour le film lui-même, sachant que des John Connor aux USA, il y en a quand même un sacré paquet. Donc le Terminator trouve ici bien son nom, il est compréhensible par tout le monde, il suffit de changer la terminaison de or en heure pour finir par comprendre le Terminator. Donc le Terminator, on déduit, le cerveau fait la déduction lui-même pour la traduction française. Et donc dans le film, le Terminator n'a pas de traduction française, ça c'est un truc qui est assez rare et qui est plutôt bien. Par exemple, le Predator, quant à lui, n'est jamais nommé dans le film. Si vous regardez le film Predator, à aucun moment on parle du Predator. C'est autour de lui que tourne l'intrigue, puisque finalement, la mission des militaires n'est qu'un prétexte pour envoyer les soldats dans la forêt, où ils vont chacun, l'un après l'autre, se faire déchiqueter, à l'exception du personnage d'Arnold Schwarzenegger. Alors pourquoi ne pas l'avoir appelé le Predator? Tout simplement, je pense, parce qu'on pourrait le confondre avec un animal tel qu'un guépard, un tigre, des prédateurs animaliers, tandis que le Predator, lui, on voit venir, il arrive d'une autre planète, et il n'est jamais appelé ni nommé dans le film. Le Predator a donc son nom en tant que véritable identité. Quand on dit le Predator, on sait qui c'est, contrairement à un alien. Et oui, puisque un alien, pour en venir à Alien, il faut savoir que la créature extraterrestre de la saga par contre, pas la Sega, ça n'a rien à voir. Pour en revenir à Alien, il faut savoir que la créature extraterrestre de la saga, la race, l'espèce, porte bien un véritable nom, celui du xénomorphe. Et le xénomorphe, donc là vous dites, tiens, il a trouvé une nouvelle figure géométrique. Et non, c'est justement pour ce genre d'interrogation que le film trouve son nom dans Alien, appellation faisant directement référence à la créature extraterrestre, encore non identifiée, dans le premier épisode. Le film se voit doté d'un sous-titre, le 8e passager, dans sa version française. De même pour sa suite Aliens, appelée Aliens le retour, au cas où on pourrait confondre avec le premier opus, qui cette fois se voit rajouter la lettre S à la fin, marque du pluriel, qui est prononcée en anglais, mais pas en français. En anglais, on va dire Aliens, alors qu'en français, on va juste dire Alien. Donc ça peut prêter à confusion, et ils ont rajouté la phrase Alien le retour. Par contre, pour Alien 3, on change pas de titre. Le dernier épisode, quant à lui, Alien Resurrection, s'appelle en France Alien la Résurrection. Alors pourquoi avoir ajouté le déterminant là, sachant que le mot résurrection en anglais et en français est absolument identique? La question reste ouverte, cependant je pense que Jean-Pierre Jeunet, le français qui a réalisé le film, voulait avoir un titre à la française pour son film Alien 4 et donner le titre Alien la Résurrection. Ça, il faudra que je demande à Durandal si j'ai l'occasion de lui parler de Jean-Pierre Jeunet, puisque c'est son réalisateur préféré.